Bonjour à tous, vous êtes avec Gabriel Cormier sur la chaîne des Cryptonautes pour une deuxième édition de l'analyse taux de change Bitcoin contre le dollar américain. Nous sommes mercredi le 16 mai, il est environ 8 heures du soir, heure de l'Est. Présentement, Bitcoin s'échange à 8340 $ US sur l'échange Bitfinex. Le haut de la journée a atteint 8492 $ américains et le bas de la journée a atteint 8100 $ américains. Donc, tel qu'anticipé dans la dernière vidéo, Bitcoin là, a rallié de la moving average de 50 jours jusqu'à notre moving average de 200 jours, comme on avait anticipé, a été rejeté une première fois, puis l'a testé une deuxième fois, ce qui était pas nécessairement anticipé, mais qui aurait été rejeté également, puis qui maintenant reteste là, au moment où on se parle la moving average de 50 jours. Donc Bitcoin là, dans la dernière semaine s'est effondré là, de son haut là, tout près de 10 000 $ américains, tout juste en dessous de la moving average de 200 jours, puis s'est effondré jusqu'à la moving average, puis les taux de change actuels, là, les prix d'environ 8340 $ US. Donc on repose sur la moving average de 50 jours. Le scénario idéal, ce serait que la moving average nous supporte puis qu'on puisse repartir vers le haut. Pour ce qui est de l'analyse technique, par contre, si je devais enlever mon bias pro Bitcoin puis simplement l'analyser comme j'analyserais n'importe quel autre actif, j'aurais tendance à croire que Bitcoin est sur le point là, de s'effondrer là, du bear flag. Là. On avait déjà parlé de comment trader les flags là, dans une autre analyse précédente. Donc, c'est assez simple. On établit une ligne de tendance au sommet, une ligne de tendance au bas. On évalue, là, la cible par ce qu'on appelle le flagpole, donc du moment où il s'est effondré là, de 9 387 $ jusqu'à 8 135 $. Puis lors du breakdown, du breakout là, vers le bas, on devrait s'attendre là, à un target là, similaire. Là, donc on avait perdu environ 1000 $, on s'attend à perdre 1000 $ encore, puis à aller s'asseoir là, tout juste en haut des 7150 $ US, ce qui viendrait là, tout près là, de notre trendline ici, qui, elle, nous lie au bas là, qu'on avait fait le 1er avril. Ceux qui sont attentifs à l'indicateur séquentiel auront noté que nous avons fait notre bas sur le 9. Si vous n'êtes pas certain ce qu'est l'indicateur séquentiel, vous pouvez toujours voir notre vidéo précédente où je vous avais expliqué comment fonctionne l'indicateur séquentiel. Sinon, vous pouvez toujours me contacter puis je vais l'approfondir avec vous. Donc, nous lie au bas du 1er avril et qui lui nous lie également là, au bas là, du du 16 juillet, là, où avait commencé là, tout le momentum vers le haut, puis la bulle éventuellement jusqu'à ce qu'on arrive à maintenant. Donc, si jamais on venait à s'effondrer de la moving average, je m'attends à ce qu'on aille tester cette ligne de tendance-là qui nous lie au bas du 1er avril, puis qu'avec avec la chance, on atteigne cette tendance-là sur un 9, puis qu'on puisse le rebondir, retester ensuite la moving average de 50 jours, puis là ensuite peut-être retester éventuellement la moving average de 200 jours. Donc ça c'est si notre flag s'effondre, là, notre bear flag. Chose intéressante là, à noter, les développements actuels ressemblent beaucoup à ce qu'on avait vu là, lors du Head and Shoulder qui ne s'était pas là, matérialisé. Donc, lors de ce pattern qui a échoué là, on avait vécu également un effondrement, là, puis ensuite un bear flag. Puis, c'est intéressant parce qu'il y aurait manière là, de décider un autre Head and Shoulders assez grossier ici également. Donc, c'est un peu comme si on vivait là, une répétition du pattern. Donc, et voilà, un petit Head and Shoulder comme ça. Et voilà, avec la tête du Head and Shoulders, puis éventuellement la deuxième épaule, qui, elle non plus, n'a pas donné lieu là, à un breakout significatif vers le haut. Donc, on pourrait voir là encore une répétition du pattern, non seulement du Head and Shoulder échoué, mais ensuite
de la manière dont le prix s'effondre également là, en formant des drapeaux bearish, comme on avait vécu là, à la début mi-mars. Puis justement, là, je vous ai réservé, pardonnez-moi, une image là, par rapport à ça. Donc, on voit là ici le bear flag qu'on avait vécu à la mi-mars. Une espèce de breakout potentiel vers le haut qui avait ensuite échoué. On avait eu une période de consolidation dans laquelle j'estime qu'on est présentement. Puis ensuite, là, on avait vécu un autre effondrement, là, donc ça serait consistant avec notre attente, là, pardonnez-moi, que Bitcoin là, puisse s'effondrer, puis aller tester là, notre moving average, pas notre moving average, mais notre tendance là, ici qui nous lie au bas là, du 1er avril. Donc ça serait assez constant avec cette théorie-là. Dans mes recherches, là, je vous ai sorti également un autre comparatif de Bitcoin, un peu comme on avait fait la dernière fois avec les développements qu'il y avait eu en 2014, puis les similitudes actuelles. Donc cette fois-ci avec le marché des actions, donc le SP500, qui aussi présente certaines similitudes, là, donc un sommet qui a été formé cet hiver, là, en plein milieu de l'hiver. Là, dans ce cas-ci, on parle de la fin janvier, mais Bitcoin l'avait vécu, là, si je ne me trompe pas, pardonnez-moi, l'avait vécu là, plus à la fin décembre. Mais tout de même, les similitudes sont là. Donc, je vous ai tracé des lignes de tendance là, en noir assez grossières, simplement pour qu'on puisse voir clairement l'évolution du taux de change. Donc, Bitcoin, en ce moment, qui semble être sur un petit lag versus le marché des actions. Donc, non, pardonnez-moi, ici le marché des actions. Donc, le marché des actions vit son haut également. Ensuite, vit un plancher assez sévère. Puis encore une fois, ceux qui sont attentifs à l'indicateur séquentiel verront que le marché des actions, le 9 février, a vécu un revirement total sur le 9, puis ceux qui étaient attentifs à l'indicateur séquentiel auraient pu en tirer grand profit. Donc, a vécu une première drop, puis ensuite a vécu un rebond. Le double sommet qui confirme notre ligne de tendance en mauve, semblable à celle qu'on avait vue la dernière fois avec Bitcoin. Un deuxième effondrement, un double plancher. Ensuite, on reteste la ligne de tendance, on est rejeté. Puis ensuite, on s'en échappe. Puis, on atteint les anciens highs là, pour ce qui est du SP500 là, autour du 2,72. Dans le cas de Bitcoin, là, on voit là, sensiblement notre sommet. Ensuite, nos effondrements. Puis, encore une fois, là, début février, notre premier plancher. Ensuite, un double sommet. Notre double plancher toujours. Puis ensuite, on s'évade là, de notre ligne de tendance vers le bas. Puis là, nous, on serait toujours si on en croit la comparaison que je vous présente, on serait toujours dans le downtrend ici, mais on serait sur le bord là, de vivre un revirement, ce qui serait consistant encore avec la théorie que peut-être la moving average de 50 jours va nous supporter. Puis là, qu'ensuite, on pourrait aller tester la moving average de 200 jours, qui équivaut à peu près au dernier sommet, puis qui suivrait là, un peu la théorie que Bitcoin suit les développements du SP500, puis qui lui là, a déjà vécu la drop actuelle là, sur sa moving average de 50 jours, qui l'a supporté, puis ensuite a testé la moving average de 200 jours et même passé pour aller rejoindre son dernier sommet. Donc, quels seront les développements? Est-ce que Bitcoin est sur le point d'exploser puis d'atteindre son dernier sommet là, dans le cas de Bitcoin qui était autour de 10 000? Ou est-ce que notre drapeau bearish va s'effondrer puis que là, on devra aller tester autour des 7 000 $ américains notre trendline en mauve ici? Ça, le temps nous le dira. Donc, soyez avec nous, puis probablement la semaine prochaine, là, je vous ferai un compte-rendu encore des développements qu'il y aura eu d'ici là. Belle fin de journée. I'm a Bitcoin baron, I'm staring the status quo. Got that crypto going at that foul of flow. In the algorithm, gonna get 'em
jail prison, send us all to prison, and that's a nerdy living.